Pál a 78 ans. Il a fait des études pour devenir commerçant. Il travailla en tant qu'inspecteur général et adjoint de chef de département. Après avoir pris sa retraite, il se lança dans l'hôtellerie avec sa famille. Lorsque son enfant fut appelé à Budapest pour son travail, Pál et sa compagne quittèrent l'univers rural de Szendrő pour Miskolc. Depuis l'enfance, je souffre d'anémie. Je ne l'oublierai jamais comment ils appelaient ça. Ils disaient vin de fer quand j'étais enfant. On m'en donnait une cuillerée à la petite cuillère. Ça a commencé il y a 2 ans quand le médecin de famille n'arrêtait pas de m'embêter, que j'ai un taux très bas de globules rouges. Et ça descendait toujours d'un dixième, d'un centième, de 2, de 4. Et à la fin, ça s'est retrouvé en dessous de 3, à 2,7. Il me dit que c'est pour toi que ça va être mauvais, car il me dit tu vas avoir des vertiges, tu vas tomber. Et c'est lui qui a eu raison. On était à la maison un dimanche, ma mère m'a téléphoné. Le téléphone est là, à l'entrée. Je suis allé décrocher le téléphone, j'ai dit peut-être 2 mots, puis je me suis effondré. Un jeune ambulancier est arrivé, il a pris ma tension, il m'a dit qu'on devait m'amener aux urgences. Alors on y est allé. Dans l'ambulance, il y avait une jeune médecin très consciencieuse. Selon elle, c'est de l'hémophilie. Une sorte de maladie en lien avec l'hémophilie. Puis quand les urgentistes m'ont descendu, j'ai de nouveau fait un malaise, à l'ascenseur. Je leur ai dit de me tenir car j'allais m'effondrer. Je m'étais affaibli. Donc, quand les urgentistes en bas m'ont allongé, ils m'ont soulevé les jambes, le vertige est passé et c'est demi-cécité aussi. Car quand la tension est trop basse, on ne voit pratiquement pas. Ils m'ont amené avec l'ambulance. Comme je dis, j'ai reçu une perfusion et alors on m'a fait une radiographie de l'abdomen, une de la poitrine, peut-être bien 5 examens différents. Le médecin traitant, István, est un vieil ami de Pál. Après ces événements, il demanda ses conseils. Et à la fin, on voulait me donner un lit pour que je reste. Alors moi, j'ai répondu « Merci beaucoup, je vais parler avec monsieur le professeur ». On a téléphoné à l'appartement de Pishti et il m'a dit de venir. Il m'a dit qu'il allait prélever de la moelle osseuse car c'était la dernière solution pour savoir quelque chose. Il a prélevé de la moelle et 2 ou 3 semaines plus tard, on a eu le résultat de Chotet. D'après les résultats des analyses, Pál souffre d'un sérieux cancer de la moelle osseuse. Son médecin et ami lui a prescrit immédiatement une chimiothérapie. J'ai reçu la chimiothérapie pendant 8 ou 9 jours. Je suis rentré pour 3 jours, mais on a continué. Et il a dit qu'il restait environ la même durée de traitement. Pál a commencé à utiliser le spray C-peptide pendant la chimiothérapie. Il ressentit à peine les effets secondaires du traitement, mais il raconte qu'il a ressenti des améliorations surprenantes au sujet d'autres problèmes de santé. J'ai commencé à l'utiliser en décembre et je suis très satisfait. Pendant le traitement, je n'ai même pas ressenti de vertige ou de nausée. Je devais aller aux toilettes 4 ou 5 fois, mais à ce qu'il paraît, c'est en rapport avec la prostate. J'avais souvent envie d'aller aux toilettes, mais l'urine ne sortait presque pas. Le médecin a dit qu'il y avait un problème avec ma vessie. J'avais pris déjà la décision de leur demander de m'opérer, mais heureusement, je n'ai rien dit, je ne suis pas allé les voir. Depuis que je suis rentré, je continue à utiliser le spray et je me réveille maximum 1 fois par nuit que je dois sortir vers 4h, 4h30. Je sors, puis je reviens, je dors jusqu'à 6h30, 7h. Donc la plupart du temps, je ne me réveille qu'une seule fois. C'est très bien. Depuis, je respire très bien par le nez. Je n'ai jamais eu ça. Pas de nez bouché l'hiver. Depuis décembre, depuis que je l'utilise, je n'ai plus ce problème. J'ai dit à mon fils que toi, tu ronfles souvent, peut-être que toi aussi, ça pourrait t'aider. Je vais essayer, me dit-il. Pour moi, ça a super bien marché. Mon appétit est revenu. Auparavant, j'avais souvent des vertiges. Avant de sortir dans le couloir, je devais m'accrocher à la porte. Je me tenais au mur, au petit meuble. C'est comme ça que j'allais dans le couloir.
Puis, ça s'est passé progressivement, déjà à l'hôpital. Quand j'ai pris le deuxième, puis le troisième, je n'avais absolument aucun vertige. Je descendais prendre un café au distributeur. Donc, au cours du mois et demi passé, grâce à Dieu, je n'ai ressenti aucun vertige. Il y avait aussi que j'avais du mal à me souvenir. Il y avait des fois où j'ouvrais le réfrigérateur et je ne me souvenais plus de ce que je voulais en prendre. Depuis, je n'ai plus cette impression. Donc même ça a changé. C'est le taux relativement élevé d'insuline qu'on considère comme la cause des problèmes bénins de prostate. On doit chercher la cause de ce problème hormonal dans une blessure du système nerveux. Il s'ensuit un déséquilibre hormonal et un taux relativement élevé d'insuline se développe. La proinsuline C-peptide diminue le taux d'inflammation du système nerveux central et supprime de ce fait les problèmes hormonaux résultant d'un défaut de fonctionnement du système nerveux. C'est la raison de la diminution des symptômes des problèmes bénins de prostate. Il est bien connu qu'avec l'augmentation de l'activité du système parasympathique, le système immunitaire renforce sa fonction antitumeur envers les tumeurs solides. Dans notre cas, nous observons un nouveau phénomène. En améliorant la fonction du système nerveux central, nous pouvons non seulement contrer les tumeurs solides, mais encore diminuer les symptômes du cancer de la moelle osseuse. Pour être honnête, je l'ai déjà recommandé à 2 connaissances, car là-bas, on est devenus amis. C'est vraiment un bon produit. Ça fonctionne vraiment pour le sommeil, pour ce problème de prostate. Il n'y avait pas de nausées, rien durant le traitement. Le professeur aussi m'a demandé si j'allais vraiment bien. Il demandait toujours ça. Puis, en privé, il m'a dit que j'avais peut-être raison avec ce peptide. Mon petit doigt me disait que c'était peut-être la fin. Le professeur me disait de ne pas raconter de bêtises. Tu n'as pas 20 ans, mais ça ne t'empêche pas de vivre 5 ou 10 ans tranquille. Alors moi, je dis, pichtiquet, je suis rassuré. C'est à peu près où nous en sommes maintenant. C'est vrai qu'à 78 ans, ce n'est plus le bonheur qui fait avancer l'homme, mais j'aimerais quand même voir mon premier arrière-petit-fils. Les informations publiées n'ont pas été approuvées par l'Institut national de pharmacologie et de nutrition, ni par aucune autre institution sanitaire. Nous ne prétendons pas diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir des maladies. Les informations partagées poursuivent uniquement un but éducatif. Nous vous prions de consulter dans tous les cas votre médecin, plus particulièrement en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladie.